This little village in Zimbabwe is a long way from the Holy Land, but DNA evidence says that the Lembe tribe which lives here are direct descendants of an ancient line of Jewish priests who fled the Middle East over 2,000 years ago. According to Lemba pastor Perez Hemandishi, the DNA tests have legitimized their long-claimed ancestry. History unfortunately has been recorded. There are no written documents about our history, but our ancestors, our forefathers have been telling us about our history. They say that we came from Israel. The findings are the work of a British scholar who spent 2 decades researching the Lemba. Professor Tudor Parfit of the School of Oriental and African Studies in London says that though the genetic link is remarkable, one of the Lemba's holy artifacts might be an even more important discovery. It was an extraordinary moment to see that these oral traditions, which seemed so unlikely and so dodgy, were actually confirmed by hard science. And it was at that moment that I realized that their stories about the Ngoma, which they associated with the Ark of the Covenant, and which in terms of its functionality was exactly the same thing, I thought, well, they said that their priests brought it from the Middle East. These priests share the signature with Jewish priests who are now shown to be descended from the Jerusalem priests. There must be a connection. From deep inside Africa, a sound is emanating that is causing reverberations around the world. It's the sound of Judaism. A sound of a people casting off 2 centuries of colonialism, returning to what they say are their native roots. I know from birth I'm a Jew. Only I know that my forefather missed the way. I grew up alongside every other Igbo youth. We kept on hearing that Igbo people came from Israel. There was a story my mom told me at the age of 6 years. I never forget. He said the Igbos are Jews. And it's the story of one man, Shmuel, who went searching for what that meant and found answers on the internet, prompting a journey that led him to a community of thousands of Jews. A place where resources are few, but commitment transcends. Through prayer, practice, ritual, diet, and song. Un mot comme ça dans le vide pour donner. Même les historiens comme Noël Loukou, qui sont les grands historiens ivoiriens, ils ont dit les Danites, hein, leur langue on dit dans au premier, ça veut dire ceux qui parlent la langue dedans. Mais la langue dedans c'est l'hébreu. C'est l'hébreu. 90% des mots Danite en Côte d'Ivoire, c'est l'hébreu. Alors pour moi, la ressemblance, d'abord, c'est le fait de ces termes en hébreu. Ça, c'est des termes en hébreu qui me paraissaient tout à fait marquants, parce que dans un patois, on n'a pas l'habitude de mettre des termes hébreux, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le langage usité. J'ai commencé à comparer les mots. Voilà. Et en hébreu, on dit Bereshit, mais chez nous, on dit Brassi. Vous voyez, c'est presque les mêmes racines, les mêmes façons. Yahweh, on dit Yahweh. Donc, chez nous, Yahweh, c'est Yahweh. Hein? Adonai, Adodang. Alors, tout ça, j'ai commencé à étudier tout un panorama linguistique et avec l'hébreu ancien par rapport à notre langue. Je dis bien l'hébreu ancien parce que ça évolue. Alors, il y a plusieurs similitudes linguistiques comme ça, et il y a plusieurs similitudes culturelles, et par exemple les habits que nous portons avec cette bande, qui étaient les habits des Cohen. Et dans ma langue danite en Côte d'Ivoire, les Cohen, on les appelle les Cohen. C'est la même chose. Les noms dans là,
c'est les dents de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui ont conservé ce nom-là. Sinon, les dents, il y en a un peu partout. Moi, j'ai parcouru un peu quelques pays où il y a les dents. Mais c'est nous qui Mais c'est les dents de Mans, la région des montagnes, qui a conservé le nom dents. On nous appelle dents, mais notre nom aussi c'est Yacouba. C'est Yacouba. Yacouba. On a deux noms. Yacouba. Yacouba et dents. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie Yacouba, chez nous, ça, normalement, ba là, c'est la contraction de Banou, c'est-à-dire enfant. C'est les enfants de Yakou. Ah, Yacouba, les enfants de Yakou. Les enfants de Yakou. Yakou Banou. Yacoub. C'est qui Yakou? Bon, on ne sait pas. Yacoub, c'est l'un de nos ancêtres. C'est l'ancêtre de Yacouba, des dents. On a un peuple ici qui s'appelle Dan, fils de Yacoub, qui croit dans un Dieu unique qui s'appelle Yahweh, mais on n'a pas le droit de prononcer son nom, dont le jour sacré est le samedi, qu'ils appellent d'ailleurs Sabbat, qui évidemment font la circoncision, ont des règles de pureté familiale, etc., qui disent ouvertement qu'ils sont descendants des Hébreux, et des tas d'autres preuves historiques, etc. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Comme d'habitude, double honneur à la personne du Christ préméné. Toi, frère, qui en tout cas prendra le temps aussi de m'écouter, que le Père lui-même te bénisse. Vous avez eu à suivre la première partie de ce documentaire, de ce petit partage. Ici, je vais essayer d'apporter encore d'autres preuves supplémentaires. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc moi, votre frère, quand je viens, je parle. Je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que j'ai vu. Ce que je sais, c'est ce que j'ai étudié, c'est ce que j'ai appris. Car je ne peux pas venir parler sans avoir fait des recherches approfondies et approuvées, bibliques et scientifiques. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre du Siracide, au chapitre 18 du verset 18. Avant de parler, instruis-toi d'abord. Vous avez suivi ce documentaire dans lequel vous voyez des hommes noirs éparpillés à travers le monde. Il y en a qui savent qu'ils sont des Hébreux, il y en a qui ne savent pas. Au moment où je vous parle, là, surtout au peuple bantou, à la fille et au fils de mon peuple, la plupart ne savent pas qu'ils sont Hébreux. Ils ne savent pas que les Ézéchiel, les Moïse, les Abraham, ce sont leurs grands-parents. Ils ne savent pas. Vous pouvez vous retrouver au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Congo. Vous pensez que vous êtes Congolais. Non. Vous devrez retracer votre histoire. Retracer votre histoire. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les Hébreux bibliques vivent mélangés dans différentes nations au travers le monde. Tout simplement à cause de la punition, parce que nos grands-parents ont désobéi à la loi. Lisez le chapitre de Deutéronome au chapitre 28. Vous allez comprendre comment est-ce que le Père nous a dispersés. Nos frères, sœurs se sont retrouvés au niveau des Antilles, au niveau de Jamaïque, dispersés. Et la parole a dit quoi? Ils vont aller là-bas dans des bateaux, en esclavage. Donc, quand les gens de mon peuple se disent, soi-disant, ils sont chrétiens, tu ne peux pas être chrétien en disant que tu crois au Christ sur la base de ce que l'Édomite t'a enseigné. Parce que l'histoire t'appartient. Donc en réalité, un Édomite, un Moabite, un Ishmaélite
ne peut pas enseigner la vérité biblique à un hébreu. Ça, c'est un incident hautement et dangereusement spirituel. Vous voyez, même si ces gens-là nous ont caché l'histoire, mais le Père permet toujours que les choses soient mises à nu. Vous voyez, il est temps que vous vous réveillez. Vous ne pouvez pas soi-disant croire au Christ de Dieu sur la base de ce que l'étranger vous a montré. Qui vient, qui change tout, les noms, voilà, et vous égare. Et tout ce qui nous est arrivé à ces Hébreux-là, tout a été écrit dans la parole du Père. Livre des psaumes. Je commence avec le livre des psaumes avant que je vous donne en tout cas d'autres preuves de ce que la parole du Père et l'histoire même, ok, nous dit. Livre des psaumes au chapitre 83. Je lis à partir du verset 2. Version de la Bible, second 19-10. Là-bas, il est écrit. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Donc ici, ceux qui haïssent le Père sont ceux qui ne sont pas des Hébreux. Ils forment contre ton peuple, c'est-à-dire ils forment contre Israël, ok, des projets pleins de ruses. C'était quoi ces projets-là? Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Ils disent, venez, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. En gros, spirituellement, ça veut dire que les véritables Hébreux disparaissent, qu'ils ne savent plus qui ils sont. Et qui étaient ces gens-là? On vous dit, ce sont les Édomites, les Ismaélites, les Moabites, les Agaréens, les Gébaliens, les Ammonites, les Amalek, okay, les Philistins et les habitants de Tyr. Ils ont comploté contre le véritable peuple de Dieu. Mais le Christ, dans Luc chapitre 21, avait déjà donné une prophétie. Il dit, vous allez aller en esclavage. Vous allez aller en esclavage. Ok, selon Deutéronome. Vous allez aller en esclavage. Mais dans Luc chapitre 21, ok, à partir du verset 20, le Christ dit, quand vous allez voir la désolation dans Jérusalem, il faut fuir dans les montagnes. Et ça, là, ça s'est passé en l'an 70 ans. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que la désolation est proche. En l'an 70, Jérusalem était investie par les armées des Édomites. Et il y a eu dispersion. Plusieurs Hébreux se sont rebellés et ils ont été éparpillés au travers des nations. La vérité historique est là. Et on va vous lire quelques documents historiques, ok, voilà, qui prouvent ces choses-là. Ça, c'est ce qui est enseigné dans les grandes universités ici en Europe, en Amérique. Ce livre-ci, ok, vous pouvez voir, c'est les hébraïsmes, ok, de l'Afrique de l'Ouest. On va aller dedans, ok. Il y a aussi ce livre, ok, The Negro Question, ok, la question nègre, ok, partie 4, ok, The Missing Link, le chaînon manquant. Qu'est-ce qui manque dans l'histoire? Où on vous montre ici que même, voilà, l'histoire des Noirs quand on gouvernait ce monde-ci et même l'Europe. Vous avez aussi ce livre-ci de Babylone à Tombouctou. On va y aller dedans pour lire quelques passages. Vous avez ici How to make a Negro Christian. Comment est-ce qu'on convertit un nègre en le faisant devenir chrétien? Vous voyez, ce livre-ci me rappelle le discours de Léopold de Belgique quand il disait à ces Édomites blancs quand ils sont venus au Congo en disant n'allez pas leur enseigner Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu.
Prenez seulement quelques versets de la Bible, de l'histoire qu'on a changé. Ok? Faites-leur croire que ça nous appartient. Prêchez-leur l'évangile de la pauvreté. Le discours est là et ça relaie les mêmes propos. Comment est-ce qu'ils ont utilisé différents mécanismes pour faire devenir des négros. Vous voyez, négro, ça ne veut pas dire toute la race noire. Ok? Le terme négro, c'est, vous voyez, comme un Somalien, c'est pas un négro. Un Somalien, c'est pas un négro. Le terme négro, historiquement, était utilisé, ok, pour les Hébreux. Faut pas confondre entre négroïde et négro. Ce terme-ci est historiquement utilisé pour les Hébreux, premièrement. Et comment est-ce qu'ils ont été convertis au christianisme. Donc, on va aller lire dedans et tranquillement, le Père va se glorifier. De Babylone, Tombouctou, du professeur Rudolf Windsor, un éminent professeur, ok, qui enseigne l'histoire voilà, du peuple. Ok. Regardez ici, ok, ils disent, dans un pays appelé le Gabon, on dit les Juifs noirs de l'Angola, dans un pays appelé le Gabon, proche du Congo ou près du Congo, ok, il y avait des Juifs noirs connus sous le nom de Bavumbu. Certains écrivains les appelaient sous différentes appellations, comme Mavambo, il y en a qui les appelaient Mayamba, il y en a qui les appelaient Mauyumba, il y en a qui les appelaient Mavumbu. L'abbé Proyard, un écrivain français, disait que ces juifs-là occupaient, ok, la côte de Luango. Ok, Luango, c'est vers le Pointe-Noire, un peu l'Angola, Congo-Brazzaville. Ok, donc voilà. Donc ils disent, voilà, c'est là, je vais lire. Regardez ce qu'ils disent. Quand David Livingstone était en Afrique, il avait découvert une colonie des Noirs éduqués, ok, à partir de 1847. Ils étaient situés à peu près, on va dire, à peu près 200 km de la coast de Luanda, ok, et ils étaient connus sous l'appellation des Juifs de l'Angola. Et tout est là, l'histoire est là, on vous parle du peuple bantou, des Hébreux, voilà, tout. Vous pouvez vous procurer ce livre aussi, ok. Je vais dans celui-là, je lis juste des petits paragraphes pour illustrer des propos, ok. Vous allez dans ce livre-là, les Hébraïsmes de l'Afrique de l'Est. En tout cas ici, c'est des études scientifiquement, ok, approuvées des grandes universités. Je vais lire un petit paragraphe, ok. Voilà. Plus loin dans le sud du Congo, ok. Herbert, on va dire Herbert remarque une affinité de certains, on va dire culture ou coutume, on va dire ça comme ça, ok, avec l'ancienne loi hébraïque. Il donne un exemple qu'il a découvert, voilà, c'est un chercheur, il dit, je suis allé dans le sud du Congo, ok, sud du bassin du Congo, hein, ça peut être, voilà, à partir du Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, voilà, c'est le même territoire. Il a découvert certaines coutumes, ses coutumes, et il a pu voir ses affinités avec la culture hébraïque. Il y a plusieurs, voilà, comment est-ce qu'on enterre les gens, comment est-ce qu'on gère les adultères, le jour du sabbat. Ça, c'est des gens qui ont fait des recherches scientifiques vraiment aiguisées et approuvées. Vous voyez, les bouquins sont là, vous pouvez rechercher. Et dans celui-là, c'est un condensé de discours, ok, de tous les discours que l'homme blanc a mis sur pied. Comment est-ce qu'il devrait éduquer ou comment est-ce qu'il devrait confiner ou de sorte que, c'est-à-dire contraindre, vous voyez, contraindre l'homme, le négro, le hébreu à se convertir au faux christianisme, Vous voyez? Et ça c'est même ce que de Babylone à Tombouctou, le professeur dit ici, ok,
à plusieurs reprises, des Juifs ou des Hébreux devenèrent chrétiens. Ok? Par peur. Par peur. Ok? Ils étaient connus. Ok? En fait, ils vivaient leur foi étant que des Hébreux. Ok? En secret. C'était par la tyrannie. Et ça, c'est l'homme blanc. Vous voyez? Frère, vous devrez faire des recherches et scientifiques, et académiques, et bibliques. Vous voyez? Le christianisme actuel est fait sur la base du mensonge de l'homme blanc, sur la base du mensonge de l'homme blanc. Donc ton pasteur là du dimanche, il vient, il te raconte des trucs que l'homme blanc a déjà changé, voilà, il te raconte n'importe quoi. Ok? Donc quand tu crois à un Christ sur la base de ce que l'homme blanc t'a enseigné, quand il a déjà tout changé, tu es en erreur, tu es en erreur. Vous allez connaître la vérité. La vérité fera de vous des hommes libres. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe dit, même le bœuf connaît son propriétaire. L'âne connaît son propriétaire. Mais toi, Hébreu, toi, Israélite, tu sais pas qui tu es, tu connais même pas qui est ton Dieu. C'est pour cela, là, nous sommes partis pour suivre les dieux des étrangers, les dieux des Édomites, le Jésus blanc, les prophètes blancs. Ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Un Jésus blanc est une abomination devant le Père, devant le monde spirituel. Un Moïse blanc, un Abraham blanc. C'est complètement faux selon la réalité biblique et historique. Frères, sœurs, allez étudier, allez apprendre qui vous êtes. Vivez une foi responsable et spirituellement rattaché à la vérité historique. Votre foi doit être spirituellement rattachée à la vérité historique. C'est en cela que le Père va se glorifier. Vous ne pouvez pas vivre une foi sur la base de ce que l'homme blanc est venu, il a tout changé. Non. Les documents sont là. Et même dans ces documents, certains hommes blancs ont quand même le courage de dire la vérité. Ils disent la vérité. Même si dans deux Esdras on dit faut pas croire ton ennemi, mais le Père de foi permet que ceux qui ont tout changé viennent encore dire la vérité. Mais même s'ils disent la vérité, on analyse toujours ces vérités-là. On prend pas tout, on analyse parce que on connaît leur jeu, Donc essayez de faire des recherches, frère. Essayez de faire des recherches, ça c'est pour encourager, voilà, les gens. Que le Père soit glorifié.